Nous allons voir dans cette deuxième partie comment le Liban a basculé dans la guerre civile et quand progressivement, elle a recouvert son indépendance. Alors son indépendance, ou plutôt, elle a recouvert sa souveraineté territoriale. Alors on l'a dit tout à l'heure, les tensions entre musulmans et maronites chrétiens sur la question palestinienne ne vont cesser d'aiguiser les tensions à l'intérieur du pays. Et ces tensions avaient déjà été préparées avant le déclenchement de la guerre civile en 1975, parce qu'on va appeler Septembre noir en 1969 ou 1970, puisque en 1967, l'État israélien avait occupé une grande partie de la Cisjordanie et obligé les membres de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, à se réfugier en Jordanie. L'ennui, c'est que le roi Hussein de Jordanie va commencer à voir, exactement comme le Liban, se créer un État dans l'État, c'est-à-dire un peuplement palestinien qui conteste en fait l'autorité de Haman. Et en 1969, en septembre 1969 jusqu'en février 1970, le roi Hussein de Jordanie va choisir d'expulser ce qu'on va appeler Septembre noir, une partie de l'OLP à l'extérieur de son territoire, avec un certain niveau de massacre et du coup d'expulsion, et cette même OLP va commencer à se réfugier au niveau du sud Liban pour justement échapper à cette persécution du roi Hussein de Jordanie. Donc, à partir de 1975, on va avoir un attentat qui va être perpétué contre Pierre Gemayel étant le président maronite chrétien, et les maronites chrétiens vont se servir de cet attentat contre leur président pour finalement lancer une véritable chasse aux sorcières et une persécution des Palestiniens situés du coup au sud du Liban. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, étant donné que les communautés musulmanes soutiennent plutôt la présence palestinienne, ça ne va faire qu'enclencher une véritable guerre civile. Donc on peut considérer que 1975 est le début de la guerre civile libanaise, sur fond de tensions communautaires désormais exaltées et reconnues officiellement. La Syrie va intervenir en 1976, à l'appel d'ailleurs des maronites chrétiens, pour permettre à ce que le pays ne bascule pas dans comme un véritable État failli et que éventuellement la présence palestinienne ne devienne pas finalement une espèce d'État dans l'État encore plus important qu'il ne l'était au préalable. Et en 1978, l'État israélien va profiter également de ce chaos généralisé pour intervenir. Donc là, vous avez une carte qui va vous permettre de mieux visualiser tout ça, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, au niveau du sud Liban est située une grande partie de l'OLP et de l'Organisation de libération de la Palestine. Donc Israël va intervenir à partir de 1978 pour constituer une bande de sécurité entre Israël, c'est-à-dire lui-même, et le Liban, une bande de sécurité de 70 km qui va permettre finalement de créer une espèce de cordon sécuritaire et du coup d'expulser les fédayines palestiniens au cœur du territoire libanais. En 1982, un deuxième attentat va viser, alors cette fois-ci non pas Pierre Gemayel, mais Bachir Gemayel, qui va être assassiné. Alors bien que on n'ait jamais véritablement su d'où venait cet attentat-là, certains ont accusé les services secrets israéliens, le Mossad, d'autres ont accusé les services secrets syriens, mais finalement c'est le prétexte aussi à ce qu'Israël intervienne une deuxième fois, cette fois-ci l'opération de paix en Galilée, une fois de plus pour sécuriser la frontière sud entre le Liban et la frontière nord avec Israël contre les fédayines palestiniennes, mais le Tzal, c'est-à-dire les forces de sécurité israéliennes, vont intervenir à Beyrouth en 1982 pour aller traquer Yasser Arafat et les dignitaires de l'OLP qui d'ailleurs vont être obligés de se réfugier en Tunisie à partir de 1983. Donc c'est une deuxième étape supplémentaire dans la fameuse guerre civile, une guerre civile qui va permettre d'ailleurs à la Syrie de reprendre une nouvelle influence, puisque la Syrie, à partir de 1983, va lancer une nouvelle offensive sur le territoire libanais. 1989, la guerre civile va être provisoirement suspendue, parce qu'on va appeler les accords de Taïf, c'est-à-dire que les maronites chrétiens, les communautés musulmanes, les Druzes, et également le Hamal, et le Hezbollah, qui a été créé en 1982, on va le voir tout à l'heure, choisissent de mettre fin à leurs hostilités, et le Liban redevient, pas le havre de paix, mais un pays, un moteur de développement économique comme elle l'avait été avant 1975. Mais il n'empêche qu'une grande partie du pays est encore occupée, à la fois par Tzal au sud, à la fois par le Hezbollah iranien également au sud, et à la fois au niveau de la grande partie du nord de son territoire par l'armée syrienne. D'ailleurs, les pénétrations extérieures continuent, puisqu'en 1996, Israël lance l'opération Raisin de la colère pour attaquer les membres de l'OLP et également du Hezbollah qui envoie des roquettes au niveau de son territoire. En 2000,
Cette fois-ci, Israël va se retirer définitivement du Liban Sud, pour une raison très claire, c'est que l'armée sud-libanaise qui occupait depuis 1978 avec Tsahal le sud du Liban est mis en déroute et se démantèle de l'intérieur. Donc finalement, Tsahal n'a plus les moyens d'occuper seul le territoire du sud-Liban, donc elle choisit du coup de s'en retirer. Et 2005, l'attentat contre l'ancien Premier ministre libanais Rafik Hariri en 2005 va provoquer une colère internationale contre la présence syrienne qui va être obligée finalement de se retirer du territoire libanais. Donc on peut considérer que de 1975 jusqu'en 2005, le Liban est occupé par des puissances étrangères. Elle recouvre un peu son indépendance et de manière provisoire, la guerre civile est terminée et les tensions communautaires s'apaisent.